à tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Youssef Haninchi. Bonjour. Bonjour. Député bruxellois PTB, celui qu'on appelle le numéro 2 du groupe PTB à Bruxelles. Alors, je m'étais demandé, est-ce que vous avez des regrets de rester dans l'opposition avec le CDH et l'EMR à Bruxelles? Est-ce que vous ne vous dites pas, là, quand on forme un nouveau gouvernement, une nouvelle majorité, ça aurait été mieux qu'on soit dedans? Écoutez, nous, on a fait notre job, quelque part. On a répondu à l'invitation du PS, qui était le premier parti, donc c'est lui qui avait les cartes en main pour voir avec qui il voulait discuter et former un futur gouvernement. Donc on a répondu présent. On nous avait demandé d'envoyer une note avec les 6 points les plus importants pour le PTB. C'est ce qu'on a fait. On leur a envoyé ces 6 points en disant, voilà, ici, c'est plus ou moins notre programme en résumé sur lequel on voudrait réaliser dans un futur gouvernement. Nous sommes là, nous sommes présents. Malheureusement, on n'a pas reçu d'autres invitations, même pas un coup de fil ou un petit mail qui nous inviterait à autre chose, ou même dire ok, on ne va pas continuer à discuter avec le PTB. On n'a rien reçu du tout. On a vu ça dans la presse que voilà, il y avait déjà un accord avec Écolo et Défi. Bon, on le sentait aussi dans les débats pré-électoraux, électoraux. On voyait déjà qu'il y avait une alliance qui se dessinait avec PS, Écolo, Défi. Donc on n'est pas véritablement étonnés qu'ils ne nous ont plus rappelé pour venir négocier avec eux. Mais est-ce que finalement, vous n'avez pas vous-même organisé ce travail dans l'opposition en demandant que côté néerlandophone, on tienne aussi compte du PTB, puisque PTB était un parti unitaire et que si vous étiez du côté francophone, il fallait être sur les néerlandophones aussi. J'ai l'impression d'entendre le discours du VLD et du MR d'ailleurs. Est-ce que ça ne vous a pas déforcé dans la discussion ? On a juste exprimé notre caractère national, donc on est le dernier parti national du pays, et donc c'était pour nous logique d'avoir notre parti PVDA, donc on est le PTB-PVDA dans les négociations. On l'a exprimé, mais on pouvait encore en discuter ou quoi aux caisses. Là, on voit très bien que sur cette base-là, on a coupé les ponts avec le PTB. Vous voulez dire que c'était une excuse alors ? Je pense qu'ils ont pris ce point pour une excuse, et donc, et comme je vous l'ai dit, donc on le sentait déjà, et on l'a entendu dans certains débats, qu'il y avait déjà un accord préélectoral avec PS, Écolo et Défi, donc on n'est pas forcément surpris de la future coalition qui est en train de se mettre en marche. Donc prendre ce prétexte-là pour ne plus discuter avec le PTB, je pense que c'est un raccourci qu'on pouvait éviter. Bon, donc là, les négociations vont bon train, elles devraient se terminer dans le courant de la journée, enfin non, plutôt demain sans doute, avec l'espoir de la part des négociateurs de former un gouvernement avant le 21 juillet. Quel est votre commentaire par rapport à ça ? C'est donc normal, c'est le processus démocratique qui est en marche? C'est le processus démocratique, mais au-delà du processus démocratique des négociations pour former un gouvernement, nous, on est pressés, les gens, les Bruxellois attendent cet accord de gouvernement pour véritablement discuter du fond. Est-ce qu'on va répondre aux défis climatiques? Est-ce qu'on va répondre aux défis socio-économiques, le logement, le transport public, tout ça? Donc moi, je suis vraiment excité et pressé de voir un petit peu cet accord pour voir véritablement... Voir ce qu'il y a dans l'accord. Je suis vraiment pressé de pouvoir vraiment discuter. Donc ils ont voulu faire ça sans le PTB. Nous, le PTB, on a des propositions qu'on avait mis sur la table, donc les 6 points qu'on a envoyés. Mais bon, là maintenant, on a vraiment envie d'avoir cet accord, de vraiment l'éplucher, de l'analyser, le décortiquer. On connaît quand même quelques éléments, Youssef Haninchi. Je prends un exemple, c'est pour les logements sociaux, on parle de diminuer par 2 la file d'attente pour les logements sociaux. C'était une de vos demandes, d'aller plus vite pour les logements sociaux. Exactement, c'était de diminuer cette file d'attente, parce qu'effectivement, on n'habite pas dans une file d'attente. Il y a 44 000 familles qui attendent un logement social. Ça décrit véritablement l'urgence sur la question des logements. C'est plutôt une bonne nouvelle alors pour vous. Mais la méthode, de ce que j'entends, de ce qu'on voit dans la presse, de ce qui fuite à droite à gauche, qu'est-ce qu'on voit comme solution? Ce sont des mesures AIS, donc l'agence immobilière sociale, et donc c'est vraiment, encore une fois, une manière de subsidier le privé avec de l'argent public. Nous, ce n'est pas notre solution. Le PTB propose véritablement de pouvoir construire des logements sociaux pour répondre à ce défi du logement. Mais le point le plus important, et c'était ce qui était aussi discuté pendant les débats politiques, pendant la campagne électorale, c'est cette grille des loyers contraignants pour bloquer les loyers. Les loyers augmentent, ils explosent à Bruxelles. Nous, on veut véritablement... Ça, il faut absolument que ce soit dans l'accord de gouvernement. J'espère véritablement que ce soit l'expert. C'est comme ça qu'on va à un moment donné bloquer les loyers qui explosent en région bruxelloise, et c'est comme ça qu'on va pouvoir redonner du pouvoir d'achat aux ménages, aux Bruxellois. On sait très bien qu'un enfant sur 3
en région bruxelloise vit dans une famille sous le seuil de pauvreté, c'est une des manières pour pouvoir répondre à ces scandaleux constats de pouvoir, dans une région la plus riche d'Europe, avoir des familles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc c'est ultra important de pouvoir le réaliser. Oui, alors parmi les mesures phares, on parle aussi beaucoup de la zone 30. Alors les 30 km/h partout, comme le prévoyait déjà le plan Good Move, est-ce que c'est une bonne solution pour la pollution et pour assurer une meilleure sécurité des piétons, par exemple ? Bon, pour la pollution, on pourra encore en discuter sur ces zones 30, mais c'est bon, comme mesure de sécurité, je pense que c'est ultra important quand on voit le nombre d'accidents qui se déroulent tous les jours ici en région bruxelloise. Ici, sur la zone 30, il faudra en discuter, c'est important. Et il faudrait aussi répondre avec des moyens sur l'infrastructure, hein, donc les chaussées, des casse-vitesses, de pouvoir réduire les chaussées, de ne plus laisser ces autoroutes urbaines. Donc on voit tous ces grands boulevards où les gens se donnent à cœur joie et d'y aller à fond les manettes. De sanctionner aussi ? Il faudra un moment, effectivement, sanctionner, mais il faudra aussi un plan global de mobilité, développer des meilleurs réseaux de transport public, donc vraiment avoir un maillage beaucoup plus intéressant pour qu'un jour, à un moment donné, ce match entre la voiture et le transport public, on puisse le gagner, que les gens abandonnent leur voiture et puissent avoir un transport public, une alternative crédible. Et donc, c'est vraiment tout un plan global qu'il va falloir réfléchir avant d'arriver sur cette zone 30 pour la réaliser. Alors, vous étiez très favorable à la gratuité des transports en commun. Dans les éléments qu'on connaît de l'accord, on parle de cette gratuité pour les jeunes, pour les seniors, pour peu que le budget le permette. Donc c'est plutôt aussi, vous devriez être satisfait, vos idées percolent. Mais vous le dites, hein, pourvu que le budget le permette. Et donc ça, c'est vraiment le fond du problème. Hein. Donc les 25 et 65 ans, c'est encore les deux publics qui ont le moins de voitures. Donc c'est pas avec ces deux mesures. Nous, on prône véritablement un transport public gratuit pour tout le monde. Comme je vous ai dit, qu'à un moment donné, il faut avoir une alternative et pouvoir offrir aux gens un moyen de se déplacer. Ici, l'alternative des transports publics gratuits pour tout le monde, à un moment donné, il va falloir sortir du carcan d'austérité européen. Donc ça, c'est le budget. Hein. Est-ce qu'on a assez d'argent pour pouvoir le faire? Tant qu'on reste prisonnier de ce carcan budgétaire européen, on ne va pas pouvoir y arriver. On sera toujours « Ah, on n'a pas de budget », donc on entend déjà les formateurs du gouvernement dire « Ah, le métro va nous prendre trop d'argent. Ah, on va peut-être faire 3 lignes de tram ». Ce n'est pas ambitieux, ce n'est pas à la hauteur du défi climatique, de la qualité de l'air et de mobilité pour la région bruxelloise. Alors, un autre élément au niveau de la mobilité et de la pollution, c'est l'interdiction du diesel en 2030. Ça aussi, c'est quelque chose, c'est une bonne piste? Écoutez, on revient toujours, c'est une bonne piste, on pourra aller, mais bon, l'interdiction du diesel, c'est pour les particules fines, donc la qualité de l'air à Bruxelles. Je pense qu'il faudrait aller par là, dans ce sens-là. Il faudra aussi aller sur la zone zéro émission d'ici 2050. Mais à côté de ça, si c'est pour punir les gens et ne pas leur offrir une alternative, on ne va pas réussir. On a l'impression que vous défendez la bagnole quand même un peu. Mais pas du tout, il faut bien écouter ce que je dis. Il faut offrir une alternative pour avoir moins de voitures. On ne peut pas mettre les gens encore plus dans les difficultés sans leur proposer une alternative à la mobilité. C'est notre responsabilité en tant que politique en disant voilà, ici on développe un réseau, on investit dans l'infrastructure et on vous offre la gratuité. Donc vous avez toutes les possibilités pour diminuer l'utilisation des voitures et à terme ne plus avoir besoin de voitures en région bruxelloise. Alors il y a pas mal de médecins sur vos listes au PTB, donc je suppose que ça va vous intéresser. Cette carte blanche qui est parue, c'est plusieurs médecins qui pointent les pénuries en médicaments. Je voudrais un peu savoir qu'est-ce qui se passe et quel est votre avis. Je vous propose trois propositions. Vous choisissez celle qui vous convient le mieux. La meilleure, c'est de dire que c'est encore un coup de Big Pharma qui est des pénuries de médicaments en Belgique. Ou bien c'est Maggie De Blok qui est une bien piètre ministre de la Santé. Ou enfin, il faut faire confiance aux maisons médicales du PTB. Moi, je pense que le A et le B sont liés, hein. Encore un Big Pharma et Maggie De Blok qui est une piètre ministre. Donc on voit bien que la ministre de la Santé est vraiment inefficace sur la question. Elle est vraiment esclave, elle est dépendante de ces multinationales qui organisent la pénurie. Donc ici sur le médicament, le Clavoxyl, qui est en train de discuter. C'est un exemple. Et on voit bien que la firme GSK, qui fait 4 milliards de bénéfices en 2018, fait un argent monstre. Aujourd'hui, organise la pénurie d'un médicament qu'on en a besoin, pour la seule raison d'augmenter encore plus leur pénurie. Donc effectivement, ici... Oui, mais on ne comprend pas l'intérêt, surtout qu'il y a des génériques qui sont
fabriqués par d'autres grandes Big Pharma. Donc c'est plutôt une question de concurrence entre eux. Mais qui ne sont pas remboursés. Et donc on voit véritablement qu'on a besoin de ce médicament. GSK le sait et donc organise cette pénurie pour pouvoir négocier encore le prix à la hausse et augmenter ses profits. Et donc là, on est contre. Aujourd'hui, la camarade Sophie Merckx a demandé aujourd'hui en commission au Parlement fédéral à la ministre de mettre des astreintes et d'obliger la firme GSK de produire ce médicament et de le livrer. Donc ça passera par une mesure en justice. Donc j'espère véritablement qu'on doit les mettre pression sur cette multinationale pour à un moment donné pouvoir les forcer et les obliger à produire ce médicament dont les Belges en ont besoin. Alors, c'est assez bizarre. Votre collègue Jan Busselen, donc député bruxellois PTB, c'est un néerlandophone, dit que finalement, vous êtes un peu payé à ne rien faire. Pendant l'été, il n'y a pas grand-chose à faire. Est-ce que les députés bruxellois sont trop bien payés ou est-ce que c'est de la pure démagogie, cette déclaration ? Clairement que les députés sont beaucoup trop payés. Donc, au mois de juin, donc, l'exemple que le camarade a mis dans les réseaux sociaux, c'est qu'on a été payé 14 000 €, entre 12 et 14 000 € sur le mois de juin. Donc évidemment, c'est beaucoup d'argent et beaucoup trop d'argent. Ça, c'est le point principal. Et c'est pour ça que le PTB demande de diminuer les salaires des députés, des ministres. Donc c'est vraiment un point ultra important. Vous le savez très bien, nous, on a gardé notre salaire de travailleur. Pour rester en contact avec les travailleurs et ne pas être en déconnexion. Mais le reste de l'argent va au PTB, au parti. Est-ce qu'il n'y aurait pas une idée de, finalement, rendre le trop vous-même à la région, et la région bruxelloise aurait peut-être plus de moyens pour payer des logements ou aider à certaines politiques. Ce serait un geste qui serait peut-être plus fort que juste de dire il suffit de diminuer les salaires par deux. Ici, ce n'est pas de donner des moyens plus au Parlement bruxellois pour pouvoir développer des politiques, parce que là, on est, comme je vous ai dit, l'une des régions les plus riches d'Europe, et donc on a d'autres pistes pour aller chercher l'argent sur les entreprises, les grosses entreprises et tout ça. Ici, le point est véritablement de rester en connexion avec les travailleurs. Mais vous pourriez montrer l'exemple. Ce serait une manière de montrer l'exemple. Nous le faisons tous les jours et en remettant cet argent au parti. Et comme je vous ai dit, c'est au parti, c'est pas à la région. Mais ça ne résoudra rien de remettre ça en région bruxelloise, au Parlement bruxellois. Ça ne résoudra rien. On a besoin de beaucoup plus d'argent. Et le point principal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de sortir de ce carcan d'austérité européen qui nous impose véritablement l'austérité pour investir. Et donc, à un moment donné, il va falloir exploser, sortir de cette prison d'austérité. Mais on va essayer de ne pas exploser notre minutage aujourd'hui. Merci d'être venu, Youssef Ndichi. On se retrouve demain avec un autre invité. D'ici là, bonne soirée à tous.